Voici Marie Gillin. Eh, t'as pas à te plaindre en même temps, Elle hein, est t'as vu super. Hein? T'as que des jolies filles. Eh oui. C'est sympa ici, hein. Bon, je peux jouer au foot. Tu peux éventuellement venir t'entraîner avec moi. Les deux tarlous, ça vous embête qu'elle fasse un peu de promo? De toute façon, il y avait quelque chose qui vous réconfortait à l'époque, qui vous faisait beaucoup de bien, Iris. C'est le moment où je me prends un gros coup de pelle. Là, quand Iris dit qu'elle m'aimait Quand elle beaucoup était petite, elle adorait Nolwenn Leroy. Mon adresse mail, c'était iris-nolwenn. Ah ouais. Moi aussi, c'était mon obsession. Tirer Nolwenn. C'est marrant, hein? On commence Non, par... j'ai craqué. Elle était pas mal. 2 semaines de ferme, alors les grands moments. Vincent, il a tiré les mouches? Ah non, pas du tout. Non. Ah non, il est soigné. Élodie Gossuin, elle a tiré les mouches? Il n'y avait rien à faire. Pendant une semaine, j'ai dû enjamber les valises d'Élodie, d'être derrière les filles pour qu'elles rangent leurs strings. Non, mais c'était effroyable. Un string pas porté, ça va, mais un string qui a été porté... J'aurais pu rincer la ficelle, il y a un minimum. Alors, tout a commencé, en fait, quand vous aviez 14 ans. Corinne tombe sur une annonce, troupe de théâtre cherche comédien amateur. Tout a commencé comme ça, en fait. Ouais, complètement. Dans mon village de Rogne, parce que je suis une C'est une rognasse, rognasse, et hein. j'aime à le dire. Ah, il manque un jeu. Non, rognasse, ça sonne bien. Bien, alors Michel Rocard, vous publiez un livre d'entretien avec Gilles Van Traub chez Flammarion. Donc, alors après la guerre, vous parlez un petit peu de vos amours. Mes premières amours, mes premières amours furent protestantes dans le cadre. J'étais pas d'accord. Mes premières amours furent protestantes. Vous êtes coupé les cheveux, là. Oui. Vous êtes tendu, là. Oui, je me suis rasé la boule, oui, j'en avais marre. Et la Ça me va barbe moins bien, c'est ça? Non. Non, si je m'y retouche, j'ai vraiment une tête de cul. Je l'ai fait Ah pour ouais. un film. Même, hein, même. Ça y est. Ça va tous les deux? Ça fait des années que j'ai envie de rentrer dans la police. Ah, putain. Il est bon, hein. Là, il est bon. Ça se passe très bien entre vous et votre maman, Polo. C'est super. Posez des questions à votre maman et Grace Jones va se faire un plaisir d'y répondre. Maman, si je t'annonçais qu'en fait, je suis homo et je sors avec Commandeur, tu le prendrais comment? Tout le portrait de son père. Non, je dis, bon, que j'étais prêt pour ça. Là, vous allez très loin dans ce spectacle, vous parlez de votre calvitie. J'arrive à une clinique, je vais pas citer laquelle, ils me disent en plus les implants sont parfaits et c'est très discret. Ouais. Et ensuite ils montraient le catalogue de toutes les people qu'on fait. Ton téléphone, Richard. Non. Si, c'est toi, Richard, c'est dans ta poche. C'est riche. Toi, t'aimes bien dénoncer les juifs, hein? Je ne rate aucune vanne de Laurent, car je dois le dire, je suis fan de Laurent C'est depuis des années. gentil, c'est gentil. Et Dieu tu le sait, si c'est pas réciproque. Continue. Et là, vous faites des pronostics au départ du Vendée Globe. Et puis le 18 décembre, dématage. Le mât tombe, se casse en 3 morceaux. Bien, en 88, vous êtes Premier ministre. Alors, pas très marrant, parce que quand vous dites à Mitterrand, est-ce que c'est bien de prendre Dumas dans le gouvernement, vous pensez que c'est pas une bonne idée, que c'est pas un type très fréquentable, Dumas? Lui aussi, il a cassé Dumas, encore un point commun. Alors, Corinne, vous êtes ici ce soir pour votre premier album intitulé Un air de fête. Alors, vous serez à l'Olympia, donc, le 3 octobre 2019. Alors là, vous savez déjà ce que vous allez faire le 3 octobre 2019. Moi, je sais même pas ce que je vais faire pour le réveillon. Passe l'année, déjà. Ouais, déjà. Et vous commencez à vouloir réparer votre mât. Et pour polymériser la résine et l'araldite, comment vous faites? Ça veut dire quoi, Thierry? La polymérisation, c'est la réaction chimique qui fait que les molécules du durcisseur et de la résine se marient ensemble pour faire un polymère, c'est-à-dire une grande chaîne qui se tient ensemble. Finalement, je m'en branle. Autant pour moi, finalement, je me rends compte que... C'est le détroit de Kertch, voilà ce que vous cherchiez. Voilà, le peut-être. détroit de Kertch. Le détroit de Kertch, le pont de Crimée, effectivement, qui fait quand même 18 km de long. C'est long pour un pont. Depuis que je suis allée en Biélorussie, on parle beaucoup des pays de l'Est. Ils refont les routes, surtout. Alors, Omar Harfouch, vous êtes libanais d'origine, donc vous êtes venu ici ce soir pour finalement pour faire des chèques. Il y en a un de 3050 €. Alors, c'est vrai qu'Omar, vous êtes très généreux vis-à-vis de Reporters sans frontières. Merci, merci C'est moi Omar. qui vous remercie. Je porte le chèque. Les chèques, il m'a tué, là. Ah, t'as vu comment il fait les chèques, le mec? Non, là, hein?
Omar Mathieu. Ah ouais. Et le 15 juin, c'est à nous, mon chéri. Bonjour. Bonjour, mon cher Pascal. Je vois qu'on est parti dans la déconne. Il est quand même très très sage, hein, notre Laurent Baffy. Ma grand-mère vous Il va pas se adorait. rouler par terre. Mais je sais, j'ai vécu 2 ans avec elle. Ça commence à chauffer, c'est pas mal. Je vais poser mes mains sur ce tableau. Et ce tableau, ensuite, va être vendu aux enchères. Qui a posé ses mains sur ce tableau jusqu'à maintenant? Vartan, Patrick Sébastien, Bernard de nombreux Pivot sur artistes. l'autre. Voilà. Donc, je vais poser mes mains sur ce tableau. Mais elle est déjà évaluée à 50 000 euros. Ah ouais? Absolument. Bon, ben, j'y vais. Alors, Bah, c'est comment je dommage fais, de la saloper, alors, Thierry. Monsieur Delambre. Va pas la saloper, ça vaut 50 000 euros. Un disque qui fleure bon les années disco, mais aussi la pop francophone. Les années 80, un peu Rita Mitsuko, Niagara, Lio. Vous êtes un peu là-dedans. Il y a aussi un peu de Madonna qui m'a fait beaucoup Très peu, rêver. hein, très peu. Mais vous m'avez dit quand on s'est vu tout à l'heure que vous ne saviez pas qui j'étais. Bon, Oui, bah, mais je vais d'accord. rarement chez le toiletteur, donc je ne connais pas. Mais il faut que je vous présente le mien, il pourra faire quelque chose pour vous, je pense. Merci. Ça, c'est sûr. Votre plus gros coup de fric, Daniel? Mon plus beau coup de fric, Ouais. bah, c'est celui qui arrivera demain, peut-être. Ah ouais. Daniel, votre plus grosse perte de fric, le truc qui vous a coûté le plus cher financièrement dans la vie de Daniel? Par ce brushing. Alors, votre père s'occupait en fait à Oran de la maintenance des jukebox. Des jukebox, ouais. Et c'est ça qui vous a filé le virus, en fait? Peut-être un peu, ouais. Mais à l'époque où je me suis mis vraiment à la musique, ça lui plaisait pas du tout. Une fois, il m'a chopé en train de fumer avec des potes. Il a presque pleuré. Il dit, mon fils, qui était un brillant élève, il est foutu, ça va être un clochard. Ouais. Il n'a pas aimé. Et l'avenir lui a donné raison. Non, attends. Qui se souvient de la Star Academy? Ça fait chez Laurent Baffy, ce bar. Qui, c'est un bien grand mot, mais pissé, oui. Est-ce que tu te souviens, moi... Mais non. Et dans le pipi, j'ai revu mon tatouage sur le sexe. Et t'as tatoué quoi? Vita. Mais enfin, Laurent. Bah, je voulais mettre vitamine naturelle, j'ai eu un problème de place, pardon. Alors, ce soir, en hommage à Corinne, on fait un blind test Moumoute. Ah, Voilà. ok. Musique. Qu'est-ce que ça me plaît, ça? Qu'est-ce qui devient, lui? On va jouer au blind test avec nos invités. Si les invités répondent pas, c'est Michael et Corti qui répondent. Et à ce moment-là, ils vont s'affronter. J'ai pas besoin de ce micro, oui, c'est vrai, j'en ai déjà un. Mais j'aime les micros. C'est le duel ce soir au blind test. Ta braguette, Corté.